Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la construction métallique et le soudage de goujons. Le soudage de goujons à amorçage par pointe. Qu'est-ce que le soudage de goujons à amorçage par pointe? Tout le monde en a déjà entendu parler. Il existe différents procédés. Le soudage de goujons à amorçage par pointe, le soudage de goujons à l'arc tiré et bien d'autres procédés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur l'amorçage par pointe, que l'on appelle aussi soudage par décharge de condensateur. Pourquoi l'appelle-t-on soudage par décharge de condensateur? Parce que nous ne soudons pas avec un transformateur, un gros transformateur de soudage ou un onduleur, mais avec une décharge de condensateur. Et tout le monde le sait, une décharge de condensateur, c'est très très rapide. Environ 1,5 à 2 millisecondes, c'est la durée de notre processus de soudage. Oui, l'amorçage par pointe. Pourquoi l'amorçage par pointe? Le goujon a, à son extrémité, sur sa surface de soudage, une petite pointe d'aiguille. Et cette pointe d'aiguille n'est pas là pour mieux centrer le goujon dans un avant-trou, mais cette pointe définit le temps que l'arc électrique brûle, le temps dont le goujon a besoin pour venir frapper la pièce. Ces goujons existent dans des diamètres de 3 mm à 10 mm, bien qu'il faille dire que 10 mm, c'est déjà très très épais pour ce procédé. Nous le recommandons seulement jusqu'à 8 mm et uniquement pour une épaisseur de tôle de, disons, 1 mm à 2 mm et demi maximum. Si vous soudiez un tel goujon sur une poutre épaisse, sur un matériau de base de 10, cela ne fonctionnerait pas. Les pistolets sont également différents. Il y a d'une part les pistolets à contact, c'est un 1K, et les pistolets à entrefait. Quelle est la différence? Un pistolet à contact, je l'appuie et le goujon est immédiatement en contact. Avec un pistolet à entrefait, le goujon n'est pas immédiatement en contact. Il est à une certaine distance de la pièce et n'est pressé sur la pièce qu'au déclenchement du processus de soudage quand vous appuyez sur le bouton. Il plonge bien sûr beaucoup plus vite car il a déjà une certaine force. On utilise ça en fait uniquement dans le secteur de l'aluminium. Aujourd'hui, nous soudons ici du chrome-nickel. Le chrome-nickel, nous le soudons avec un pistolet à contact qui est aussi le plus courant. C'est pourquoi nous l'expliquons aujourd'hui avec un pistolet à contact. Oui, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'un porte-goujon. Ces porte-goujons, tout comme les goujons, existent en mille, non pas mille, mais en de très très nombreuses versions. Il y a le M3, le M4, le M5, le M6, le M8, le M10 existe aussi. Comme je l'ai dit, nous ne recommandons que jusqu'à M8. Et eux, les goujons, il en existe bien sûr des milliers, dans toutes les longueurs, dans de nombreux matériaux, du goujon en acier cuivré au goujon en acier inoxydable, en laiton jusqu'à l'aluminium, là aussi dans les alliages les plus divers. Et oui, aujourd'hui, nous allons souder un goujon en acier inoxydable de 20 mm en M6. Et comment est-ce que je règle tout ça maintenant? Pour cela, j'ai besoin du mode d'emploi. Je dois savoir quel pistolet j'ai. Nous avons un 1K et dans le mode d'emploi, il y a deux tableaux, l'un pour le pistolet à contact, l'autre pour le pistolet à entrefait. Ensuite, nous distinguons encore l'appareil que nous utilisons. Nous avons d'une part le KST 108 et d'autre part le KST 110 que nous utilisons aujourd'hui. Et je regarde simplement sous contact M6 et là, il me dit 120, c'est la tension de charge des condensateurs, c'est-à-dire la valeur de la tension qui est présente sur les condensateurs à ce moment-là. Et il me dit plus 4. Qu'est-ce que plus 4? Plus 4, c'est la force du ressort avec laquelle le goujon est appliqué. La tension, je la règle sur l'appareil. Ça doit être clair pour tout le monde, il suffit de baisser ou de remonter. Nous avons dit 120. Ensuite, je règle soigneusement le porte-goujon. J'insère simplement avec précaution le goujon dans son emplacement prévu. À l'arrière du porte-goujon, j'ai une tige filetée, c'est-à-dire une tige métallique dont la surface présente un filetage en spirale, ce qui permet de la visser ou de la dévisser avec précision. Je règle cette tige filetée en la tournant doucement afin d'ajuster la position du porte-goujon par rapport au goujon. Ce réglage doit être fait avec soin, car il est important d'obtenir une distance ou une longueur très précise du porte-goujon avec le goujon, qui doit être exactement de 50 mm. Avec un pistolet à entrefait, c'est 51 mm. Les 50 ne s'appliquent qu'au pistolet à contact. Oui, ensuite, j'insère le tout ici. Je serre le porte-goujon.
La force du ressort de plus 4, je la règle ici à l'arrière. Je tourne complètement à gauche, puis j'avance de 4 tours complets. Là, je dois la masse. Nous avons encore besoin d'une masse. Pourquoi avons-nous 2 pinces de masse? C'est très simple. Le courant, on a appris ça un jour, cherche toujours le chemin le plus simple. Il irait maintenant du pistolet directement à la pince de masse, c'est-à-dire toujours dans une seule direction. Mais nous soudons avec des courants très élevés, et avec des courants très élevés, on a aussi entendu ça un jour, des champs magnétiques se créent. Le soudeur appelle ça l'effet de souffle. Il y a un effet de souffle parce que ces champs magnétiques déviennent l'arc électrique, et ce, toujours à l'opposé de la connexion de masse. C'est pourquoi nous prenons un deuxième câble. On le branche ici et on soude entre les deux pour que le courant puisse mieux se répartir. On le positionne, on appuie vraiment fort dessus et on actionne le bouton. C'est tout. Oui, si je regarde ça maintenant, je vois une auréole de fumée autour de ce goujon. Et elle ne part pas vraiment. Oui, on voit ces traces de fumée et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une surface parfaite. L'ensemble doit aussi être esthétique. Et là, je vais vous révéler une astuce de ma part en tant qu'utilisateur qui n'est écrite dans aucun livre. En fait, on prend simplement un vaporisateur normal, comme celui qu'on utilise à la maison pour arroser les fleurs, et on vaporise le tout avec de l'eau. Maintenant, certains vont dire, mon Dieu, on a pourtant appris que l'eau et la soudure, l'huile et la soudure, ça ne va pas du tout ensemble. Pour le soudage par décharge de condensateur, ça peut être très utile. Je vaporise simplement, donc sans inonder, sans souder sous l'eau, juste une fine pellicule. J'insère le goujon, je le positionne. On entend déjà, ça claque un peu plus fort, mais si je vous montre la comparaison, si on regarde d'en haut, celui-ci est sans eau et celui-là avec de l'eau, et on a vu qu'il y a beaucoup moins de fumée, beaucoup moins de salissures. Les salissures restantes que nous avons ici sont dues au fait que la tôle n'a pas été nettoyée au préalable. Et si maintenant on prend un marteau et qu'on essaye de voir si ça tient, on va voir. Ça tient aussi. Voilà, c'est tout pour nous sur le thème du soudage par décharge de condensateur. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, www.coeco.net, contactez-nous, appelez-nous, écrivez-nous un email, peu importe. Nous serons ravis de vous aider. À la prochaine et je vous remercie de votre attention. Au revoir.